Bonjour, il est 19h30 et nous sommes jeudi 17 septembre 2025. Nous sommes à nouveau ensemble pour un nouvel enseignement. Nous sommes dans un nouveau thème depuis tout début septembre, la guérison. Christophe a commencé à le partager ainsi que Sandrine la semaine dernière. Voilà, quelques petites pensées que j'ai retenues des deux derniers cours. Euh, que la maladie est une manifestation du mal, tout comme le péché. Mais quand Jésus est allé volontairement à la croix, par amour et obéissance au Père, il s'est entièrement chargé de notre péché et de toutes les conséquences du mal, comme les maladies. C'est une première pensée. Une autre, que la guérison fait partie de notre processus de perfectionnement de notre foi. Que la guérison commence à la croix et elle se trouve au lieu même de cet échange de la vie pure de Jésus avec notre vie déchue. Il y a là alors un accès libre à la guérison divine et nous passons de la maladie à la plénitude de Dieu par la guérison. C'est la volonté de Dieu, du Père, de nous voir pleinement guéris et de plus en plus dans cette révélation de sa parole et de sa volonté. Pour nous-mêmes, mais pour son Église, pour qu'elle puisse vivre dans cette dimension surnaturelle et que ce soit un style de vie normal de l'Église. Il y a aussi cette pensée qui a été dite que le partenariat avec le Saint-Esprit, qui seul pouvait accomplir cette volonté d'amour de Dieu à travers la guérison, que c'était un aspect important de la guérison, ce partenariat avec le Saint-Esprit, et que lui nous touchait d'une manière entière. Une autre pensée, que ce ministère de guérison qui a été amené par Jésus était absolument rattaché à la parole de vie de Dieu, ce Dieu de grâce et de miséricorde. Et en fait, que c'était une remise en ordre, un réajustement total entre la plénitude de Dieu et l'être humain, c'est-à-dire toute cette relation de réconciliation et la guérison est dans cette réconciliation. Encore une chose que, eh ben, effectivement, tout le Nouveau Testament déborde. C'est ce que nous avons vu la dernière fois avec Sandrine, déborde de témoignages de guérison physique et spirituelle. Jésus et la première Église ont démontré cette puissance d'amour de Dieu pour l'humanité. Et la foi, ça serait la dernière pensée. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai retenu principalement. La foi dans la guérison a un rôle primordial. C'est celui de croire que Jésus l'a fait. Alors ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, également, c'est croire que Jésus le fait pour nous. La foi, c'est maintenant, au travers de cet enseignement de la guérison. Voilà, alors pour cet enseignement de ce soir, j'ai pris deux versions, Second 21 et la Bible juive complète de David Stern. Voilà, alors ce soir, c'est cette troisième partie, donc vous l'avez bien compris, sur le thème la guérison. Ce thème, tous les thèmes sont passionnants. Ce thème de la guérison, et ce soir, c'est comment prier pour la guérison, et toujours de notre chère et bien-aimée Colline Urquhart. Alors avant d'entrer dans ce nouvel enseignement, Colline Urquhart a voulu remettre tout ce que Jésus a accompli à la croix dans le passage d'Ésaïe 33 du verset 3 à 5. Pour lui, c'est un fondement. La guérison, un des premiers fondements, c'est effectivement Christ. Et Sandrine nous l'a bien rappelé la semaine dernière, nous l'a partagé en tout cas. Et tout le monde le connaît. Il a, c'est-à-dire Jésus, il a porté nos maladies, il a souffert nos souffrances,
Il a été blessé pour nos crimes. Il a été écrasé à cause de nos péchés. Il a accepté de prendre le châtiment qui nous donne la plénitude. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. C'est un verset extraordinaire. Nous avons vu précédemment que Jésus a fait d'autres actes de grâce pour nous. Il a rendu la guérison de l'âme et du corps possible pour nous, ainsi que la plénitude de tout notre être. Il a concrétisé dans son ministère le désir de guérison de Dieu, notre Père. Et enfin, Jésus a mis l'accent avec insistance sur la foi et sur le rapport qu'il y a entre la foi et ce qu'il fait. Et Colin Hucart le redit bien tellement c'est essentiel dans ce domaine de la guérison. L'une des choses que nous avons apprises aussi précédemment, c'est que l'espérance n'est pas la foi. Alors il explique, justement, l'espérance dit que quelque chose va arriver dans le futur. C'est en attente de réalisation, en fait. En revanche, Colin Hucart prend le passage de Hébreux 11, verset 1, qui nous éclaire sur la foi, qui explique « Je l'ai maintenant, même si je ne peux pas le voir, je l'ai. » C'est-à-dire, eh ben j'y crois. La Bible complète juive de David Stern le dit un peu autrement. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité des choses que l'on ne voit pas. J'aime beaucoup ce terme de c'est être convaincu de la réalité des choses que l'on ne voit pas. Nous savons que la réalité des choses se trouve dans l'invisible. Nous le croyons de plus en plus fermement, et ça au fur et à mesure des cours que nous avons faits ensemble. Marc nous relate ce que Jésus a dit et fait sur un figuier sur le chemin entre Béthanie et Jérusalem. Et ça, c'est au chapitre 11, verset 24. Et vous verrez que je reviendrai au verset 20 à 23 pour vraiment expliquer cette démarche de foi. C'est Jésus qui, sortant de Béthanie avec ses disciples, il a eu faim. Bah, comme tout le monde, hein, ce qui est un petit peu normal hein, en tant qu'homme. Il a voulu prendre une figue sur un figuier le long de leur chemin, mais malheureusement, il n'y avait aucune figue, que des feuilles vertes. Et Jésus a déclaré avec une parole d'autorité et de puissance aussi sur ce figuier que personne, jamais personne ne mange de ton fruit. Et ils ont continué leur chemin. Je pense que là, les disciples ont dû être très étonnés de cette parole de Jésus sur un figuier qui n'avait rien demandé à personne, qui était là sur leur chemin. On verra plus tard. Et le second matin, sur la même route, c'est Pierre qui voit le même figuier que Jésus a maudit, complètement desséché pour ce que Jésus avait déclaré avec foi et autorité. Et Jésus dit à ses disciples, tout ce que vous demandez en priant, c'est ce que Jésus avait fait. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Waouh! Quelle déclaration puissante! Personnellement, j'ajouterais les versets précédents que je vous ai mentionnés tout à l'heure, versets 20 à 23, que Jésus a déclaré également avec foi. Toujours dans la Bible juive complète, et il dit, ayez cette foi véritable qui vient de Dieu. Ça veut dire aussi, dans cette version, qu'il y a une autre foi qui est pas forcément véritable et efficace. Et il continue sur le verset, oui, je vous le dis,
Quiconque ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, peut dire à cette montagne, va et jette-toi dans la mer et cela lui sera accordé. En d'autres termes, Dieu désire, quel que soit le besoin de guérison, quel que soit le besoin de guérison, nous croyons que nous puissions croire qu'il a immédiatement répondu à notre prière selon nos besoins. Colin Urquhart précise qu'il n'est pas question de dire que toute guérison est instantanée, complète et parfaite. Beaucoup de personnes sont guéries par Dieu, soit émotionnellement, soit psychologiquement, soit physiquement à un moment donné. Et oui, parfois c'est immédiat et instantané, mais il y a bien des manières différentes d'être guéri. Nous devons bien garder en mémoire que Dieu sait toujours quand et comment nous devons recevoir l'accomplissement de nos prières pour la guérison. Ça nous demande d'être attentifs, d'attendre la suite quand nous demandons quelque chose, c'est quelque chose qui, dans cette attitude d'attente, qui nous met en éveil, en tension, en bonne tension. J'aime bien. Ça nous tient éveillés et réveillés. Parfois, quand nous commençons à prier pour un besoin particulier, nous ne voyons rien dans l'immédiat et il semble que nous ayons à traverser une période de mise à l'épreuve de notre foi. Oui, c'est parfois effectivement vrai. Je dirais qu'il est possible d'avoir à traverser une période d'édification dans l'attente d'un accomplissement. Cela fait aussi partie de la guérison. C'est un chemin de persévérance et de foi. Colin Urquhart continue en disant qu'il lui est arrivé de connaître des personnes dont l'état physique empirait progressivement. Et il y avait de quoi être tenté, d'abandonner ou de penser: ah non, mais là, Dieu ne va pas me guérir, ou encore Dieu ne veut pas me guérir. Waouh, c'est terrible ça. Mais c'est ce qu'on pourrait penser et ce que des gens ont pensé pour eux. Mais il continue en disant, mais ces personnes s'accrochèrent à la parole de Dieu en croyant ses promesses, pas en croyant en nous-mêmes, mais en croyant ses promesses, comme le dit Romains 10, 17, et qui dit, ainsi, la confiance en Dieu vient de ce qui est entendu, et ce qui est entendu vient d'un message qui proclame le Messie Yeshua. Et c'est dans cette Bible juive complète qui parle de confiance. La seconde 21, elle va parler de foi, mais c'est la même chose. La foi, c'est mettre sa confiance dans ce que Dieu est et dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et en croyant l'enseignement de Jésus, ces chrétiens, en fait, en attente, ont reçu ce qu'ils avaient demandé. Il y a eu un changement radical de de toute leur situation et la puissance de guérison de Dieu a été saisie dans leur vie, selon leurs besoins. Amen, Seigneur. Et nous aurions aussi des témoignages de cette attente persévérante où on a cru dans ses promesses, dans ce qu'on avait entendu, lu, et qui nous a fait attendre jusqu'à l'obtention de notre guérison. Amen. Merci Seigneur pour ces victoires de foi. Autre chose sur comment prier pour la guérison. Colin Urquhart dit, ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous soyons résignés à la maladie. Hein. Soyons attentifs à ce qui est dit continuellement. Nous savons que certains courants chrétiens ont plus ou moins exalté la maladie en disant
quelle grande et merveilleuse chose que d'être malade. Il est peut-être un petit peu ironique dessus, mais il dit qu'il ne croyait pas qu'il y ait quoi que ce soit dans les Écritures qui justifiait véritablement une telle position spirituelle. Comme lui, nous ne croyons pas que Jésus aurait pris sur lui nos maladies et nos infirmités s'il avait voulu que nous adoptions une telle attitude. De même, si nous disons cette maladie est la croix que je dois porter, c'est que nous portons malheureusement la mauvaise croix. Nous avons vu que la croix que Dieu désire pour nous, ce sont les souffrances que nous endurons pour l'amour de l'Évangile. Il y a un verset qui pourrait te soutenir ceci, c'est dans 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Autre chose que Colline veut nous transmettre. Dieu peut utiliser les maladies. Il est possible que la maladie soit peut-être la seule façon d'atteindre une personne, de l'atteindre dans sa chair, dans son égoïsme, dans son égocentrisme aussi, dans son repliement sur soi-même. Ainsi, Dieu peut utiliser la maladie et à travers elle, il changera tout ce qui est mauvais. Il pourra l'utiliser pour notre bien. Mais il est important de croire cependant que Dieu n'amène pas les maladies. Il n'amènera jamais les maladies. Jésus a porté sur la croix les maladies. Les maladies ne nous appartiennent pas. Colin Huckart continue qu'après tout, effectivement, la croix fut infligée par Satan. Elle était cependant dans la volonté de Dieu. Car Satan ne peut agir à moins que Dieu ne l'y autorise. Mais ce fut Satan qui inspira Judas, qui est entré dans ses pensées, nous dit la parole, et qui, lui, a trahi Jésus. Les ennemis de Jésus ont réclamé sa crucifixion. Et là, Colline dit, l'ennemi a dû penser, j'ai réussi, j'ai vaincu. Mais par cette croix, Dieu a rendu possible le salut, la guérison, la vie éternelle pour un grand nombre, pour des multitudes. Dieu a ainsi transformé un mal en bien. Et nous voyons que Dieu fait souvent ainsi au travers des circonstances de notre vie. Il les utilise, mais il n'est pas l'auteur de ces maladies. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu a permis à telle chose d'arriver dans notre vie. Une autre chose que Colline veut nous transmettre. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tel chrétien si merveilleux doit souffrir. De toute manière, il y a une chose importante à ne jamais oublier. Dieu est souverain. Il est souverain dans toutes les circonstances de la vie de sa famille, de ses fils, de ses filles, de nous, chacun. Il est souverain. Et nous devons le répéter chaque jour alors que nous allons rentrer dans nos journées. Il est souverain sur mes circonstances de vie, dans toutes les situations que je vais vivre. Colline ajoute une précision à cela, que même si Dieu, dans sa souveraineté, permet que des montagnes de besoins, d'opposition surgissent dans notre vie, il nous a aussi enseigné par Jésus
qu'il désire que nous ayons la foi pour voir ces montagnes se déplacer. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Marc, chapitre 11. Et là, nous avons aussi cet enseignement en Matthieu 21, les versets 21 et 22, toujours dans la Bible juive complète. Je vous le dis, si vous avez confiance et si vous ne doutez pas, non seulement, ouais, c'est un super encouragement, non seulement vous ferez ce que je viens de faire à ce figuier, on revient aux disciples et à Jésus, vous ferez ce que je viens de faire à ce figuier. Mais si vous dites à cette montagne, qui est un peu plus gros qu'un figuier quand même, et nos situations parfois, c'est très haut, c'est très lourd, c'est très haut, c'est très oppressant, va et jette-toi dans la mer. Cela se fera. En d'autres mots, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière, quoi que cela puisse être, et à condition d'avoir confiance en Dieu. On retrouve la foi. C'est une position de notre cœur importante. Colin Huckart continue en disant que Dieu ne veut pas que nous ayons aussi un air résigné devant une maladie quelconque, ni que nous adoptions une attitude d'irréalisme en disant «Oh non, mais je ne suis pas malade, ça va, tout va bien», alors que nous savons parfaitement bien que nous sommes malades. Nous nions cet état. Dieu très souvent doit nous enseigner la leçon qu'il veut nous enseigner, nous traiter de la manière dont il désire nous traiter. Et alors, nous pouvons voir la guérison apparaître dans nos corps. C'est lui qui est le maître de la guérison. C'est lui qui nous donne ce, ce don de guérison, cette capacité de recevoir la guérison. Nous ne maîtrisons pas la guérison. C'est à Dieu seul. Rappelons-nous que nous ne sommes jamais dignes d'être guéris. Comme le centenier. C'est Sandrine qui nous a rappelé la semaine dernière en Matthieu 8, versets 7 à 10, ce centenier qui était responsable d'une troupe d'une centaine de soldats, ou centeniers ou centurions. Je reprends la version de la Bible juive. Jésus dit à cet officier romain, « J'irai et je le guérirai. » Mais l'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu l'ordonnes, c'est-à-dire que tu donnes une parole de foi, et mon serviteur sera guéri. Car je suis, moi, aussi soumis à l'autorité. J'ai des soldats sous mes ordres. Et lorsque je dis à l'un, va, il va, et un autre vient, il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. En entendant cela, Yeshua fut étonné et dit à la foule qui le suivait, « Oui, je vous le dis, je n'ai trouvé personne en Israël ayant une telle foi. » Nous n'avons aucun droit à être guéris. Toute œuvre de guérison que Dieu opère dans nos vies est une œuvre de la grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ainsi, toutes les fois que nous venons à Dieu par la prière, nous ne venons pas revendiquer ce que nous méritons, parce qu'on ne mérite rien. Nous revendiquons ce que Dieu est prêt à nous donner. C'est tellement important. Nous revendiquons ce que Dieu est prêt à nous donner par grâce.
car il est un Dieu qui a déjà accompli cette guérison par l'œuvre de la croix. Et c'est Éphésiens 2, au verset 4 à 9, qui nous le dit. On retourne dans cette lecture d'Éphésiens. Mais la miséricorde de Dieu est d'une richesse infinie, cette grâce. Et il nous aime d'un si grand amour que lorsque nous étions morts à cause de notre désobéissance, il nous a rendus à la vie avec le Messie. Et c'est par grâce que vous avez été libérés, que nous avons été libérés. À savoir, il nous a ressuscités avec le Messie et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, afin de démontrer, dans les siècles à venir, la richesse infinie de sa grâce. Et par nos guérisons, nous démontrons dans notre témoignage cette richesse infinie de sa grâce encore aujourd'hui, et combien sa bonté est grande envers ceux qu'il a unis dans le Messie Yeshua. Et il continue dans les versets, car c'est par la grâce que vous avez été libérés, par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Vous n'avez pas été libérés par vos propres œuvres, ou je dirais même par votre propre désir de guérison, afin que nul ne se vante. J'ai fini avec ce verset d'Éphésiens. Il est un Dieu qui, par la puissance de son Saint-Esprit, est prêt à faire naître dans nos cœurs la foi pour la guérison. Demandons-la lui. Nous avons vu précédemment que l'œuvre du Saint-Esprit est essentielle dans nos prières, si nous voulons qu'elles soient efficaces. Et combien ceci est dramatiquement vrai pour nos prières de guérison. Ce dont nous avons besoin, en tout premier lieu, c'est de cette foi qui croit que Dieu va agir. C'est pas juste une foi, je crois ce qui est Dieu, mais dans ce qu'il va faire, c'est la suite de la foi. Et c'est dans Romains 8, 26, 27 qu'il reprend et qu'il vient soutenir dans ce qu'il dit. L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il convient. Mais l'Esprit lui-même plaide en notre faveur avec des gémissements plus profonds que des paroles. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car son intercession pour le peuple de Dieu est en accord avec la volonté de Dieu. Se mettre en accord, c'est très important pour notre guérison avec le Seigneur. Il n'est pas simplement question de prier pour une personne. Nous pouvons prier pour quelqu'un de malade, soit dans le nom de Jésus, soit prendre aussi cette autorité qu'il nous donne pour que cette personne soit guérie. Colline désire que nous comprenions la différence entre justement ces deux attitudes. Je pense que vous prendrez conscience que dans le passé, nous avons souvent simplement prié pour des malades, au lieu de prendre cette autorité de Dieu et de croire qu'au travers de votre prière, cette personne serait guérie. C'est là que se trouve pour nous la tentative d'ajouter à la fin de chaque prière, si telle est ta volonté. Connaissons bien cette expression. Dieu ne fera certainement rien d'opposé à sa volonté. Mais rappelons-nous quand le lépreux est venu en lui disant « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Ou alors, la première chose que Jésus fut d'éliminer ce mot « si ».
et d'affirmer au lépreux, je le veux. C'est Matthieu 8, versets 2 et 3 qui disait, alors un homme souffrant d'une maladie de peau repoussante s'approcha, se mit à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Yeshua étendit sa main, il le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa maladie de peau. Ainsi, quand nous prions pour une guérison particulière, il n'est pas question de croire d'une manière rationnelle, avec notre cerveau, que Dieu peut guérir, ou d'une manière par cœur, car nous savons que Dieu peut guérir, bien sûr, nous le savons tous. Nous pouvons croire que Dieu guérit aujourd'hui. Ouais. Mais la foi dont nous avons besoin, c'est de croire que Dieu va réellement guérir dans cette situation. Ce qui est différent et complémentaire. Pensons aussi à prier de manière précise pour nos propres besoins. Quand nous sommes amenés à prier pour une guérison dont nous avons besoin, quelle qu'elle soit d'ailleurs, guérison d'un souvenir, d'une émotion, d'un problème de relation, tant physique que psychologique, la question primordiale est, croyons-nous que Dieu soit sur le point d'agir dans notre vie, qu'il va faire quelque chose, qu'il remédie bel et bien à la situation? Est-ce que nous croyons vraiment? Si nous ne le croyons pas, nous avons besoin alors, en tout premier lieu, de demander à Dieu cette foi, et il nous la donnera sans nous juger, sans nous donner une sanction. Il nous donnera cette foi de le croire, qui va agir. Telle est l'importance de la recherche de ce don de foi pour que Dieu puisse agir. Rappelons-nous que Jésus a commencé son ministère auprès de lui, de Dieu, hein, du Père, de son Père. Il ne faisait rien de ce que le Père ne lui disait ou ne lui disait de faire. Toutes les fois que nous venons à Dieu pour un besoin de guérison, nous ne venons pas parce que nous méritons quelque chose. Nous venons sachant que nous avons besoin de crier, comme Jésus l'a fait lorsqu'il se retirait tout seul en dehors de ses disciples et de la foule. Aie pitié de nous, fils de David. Et Jésus priait le Père, et nous le trouvons dans Matthieu 9, 27. Père, grâce et miséricorde. Aie pitié d'eux, grâce et miséricorde pour eux. Lui qui était le fils de David, justement. Venons toujours à Dieu, pas seulement avec notre besoin qui est absolument légitime d'espérer en Dieu, mais aussi avec nous-mêmes. Donnons-nous nous-mêmes à Dieu. Renouvelons l'offrande que nous sommes, le don de nous-mêmes, et apportons à Dieu toutes les choses qui nécessitent son pardon. Rappelons-nous que Dieu n'est pas seulement soucieux de notre mauvais genou, de notre dos ou de notre cou en mauvais état, mais aussi de nous-mêmes. Il veut nous restaurer. Il veut nous donner la foi. Il veut nous édifier, nous encourager. Et il veut être glorifié en nous. Cela fait partie de cette communion qu'il est en train de restaurer avec nous, avec chacun de nous et de son Église.
Avant tout, notre motif de prier, de croire et de venir à Dieu dans notre besoin est qu'il soit glorifié. Toute gloire à Dieu pour cela. Oui, notre joie sera vraiment rendue parfaite quand le besoin, quand notre besoin sera satisfait. Et alors, Dieu sera glorifié. C'est une certitude. C'est pourquoi rechercher la foi qui vient de Dieu. Venons à lui, non pas avec une grande exhibition et démonstration de grande foi, mais venons humblement à lui, simplement. Nous savons ce que Dieu honore plus que toute autre chose. C'est justement cette simple et humble confiance en lui. Et ça, c'est Michée, ce prophète Michée, chapitre 6, verset 8, qui le dit. C'est la confiance d'un enfant qui croit dans ce que son père dit. Ce dont nous avons parlé la dernière fois dans l'évangile de Matthieu ne sont pas venus avec de grandes démonstrations théâtrales, de foi. Ils sont venus simplement dire, mais Seigneur, aie pitié de moi. Ou Seigneur, ben, si tu le veux, ce qu'on disait tout à l'heure, on le rappelait. Ou Seigneur, ce centenier, mais mon serviteur est malade. Ou alors, Seigneur, mon enfant vient juste de mourir, mais viens, et mon enfant vivra. Ça, on le retrouve dans ce qui avait été dit aussi dernièrement dans le cours que Sandrine a pu vous partager en Matthieu 8. De toute façon, c'est tous les évangiles, c'est tout le Nouveau Testament. Ne craignons pas de venir à Dieu avec nos besoins. Beaucoup ont peur. Ils préfèrent se résigner à leur maladie plutôt que se placer face à leur propre foi ou des fois à leur manque de foi. Mais Dieu peut nous donner la foi qui nous manque. Mais Jésus, il va édifier la foi en nous. C'est lui qui le fait. Comme il bâtit son Église, il édifie notre foi. C'est lui qui le fait. Certains reçoivent d'abord une guérison partielle, car Jésus veut les encourager. Et alors ils reviennent à lui avec une plus grande foi. Et ils reçoivent la guérison totale dont ils ont besoin. Justement parce qu'il n'est pas un Dieu qui désire retenir sa guérison, comme un père d'ailleurs. Il ne peut pas retenir son amour. Il est un Dieu qui veut la donner. C'est un Dieu qui veut donner la guérison à ses enfants. Et sa manière, elle est très variée. Parfois, elle est surprenante, elle est étonnante, mais elle est vraie. C'est le désir de son cœur. Ainsi, venons simplement, humblement, venons, venons en nous donnant nous-mêmes. Venons parce que nous avons demandé à Dieu de nous accorder cette foi et cette confiance. Et après, réjouissons-nous, remercions-le de ce qu'il fait maintenant, même si nous ne le voyons pas. On nous a dit de prier en toutes circonstances avec des actions de grâce. C'est Philippiens 4:6. Priez toujours avec des actions de grâce, car Dieu a été fidèle. Il est fidèle. Dieu, le Dieu qui nous a été donné est le Dieu de grâce. Nous pouvons vivre dans la guérison. Nous pouvons espérer, continuer à espérer ou commencer à espérer de vivre dans la guérison comme un style de vie. Quelques-uns s'y perdent. Ils pensent qu'ils ont la foi quand ils disent « Dieu va me guérir ».
Colin Urquhart dit, ce qu'ils disent en fait, c'est je suis malade et je vais rester malade jusqu'à ce qu'un jour Dieu me guérisse. Un jour. Cette attitude n'est pas la foi, ni en fait la vérité. Car si nous appartenons à Jésus, nous vivons en Jésus. Il vit en nous. Et nous vivons déjà dans sa guérison. C'est très important ce qu'il est en train de dire. C'est une révélation. Si nous appartenons à Jésus, nous vivons en Jésus. Il vit en nous. Eh oui. Et nous vivons déjà dans sa guérison. Waouh, c'est puissant là. C'est atomique. Ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que lorsque nous sommes venus à lui avec notre besoin, quand nous le lui avons abandonné, ce besoin, quand nous avons prié la prière de la foi en croyant qu'il nous répond, à partir de cet instant, nous vivons notre guérison jusqu'à ce que nous la voyions pleinement manifestée dans la manière dont Dieu l'a décidé. C'est exactement ça. Il n'est pas question de vivre dans la maladie en attendant la guérison. C'est pas la foi. Mais de réaliser que Jésus vit en nous, ça nous le savons. Nous en avons cette certitude. Nous tous. Nous le savons. Il veut manifester sa guérison en nous, en chacun de nous. Si nous avons cette attitude depuis l'instant où nous avons prié une prière de foi, nous pouvons commencer à nous attendre à des signes évidents de guérison progressive ou d'amélioration de la situation pour laquelle nous prions. Nous verrons que ces signes sont là et nous donneront justement encouragement et espoir pour remercier et louer Dieu qui est à l'œuvre, pour le remercier et vivre dans la puissance guérissante de Jésus. Alors nous ne tomberons plus malades comme nous étions autrefois. Colin croit, et nous aussi, que les chrétiens devraient être capables de résister aux infections, les grippes, les germes qui rôdent alentour. Parfois, nous ne sommes pas sur nos gardes et nous succombons alors que nous ne le devrions pas, sachant que si nous résistons réellement à ces choses, dans le nom de Jésus, elles ne pourront pas avoir de prise justement sur nos vies. C'est de résister dans le nom de Jésus. Mais si dès les premiers symptômes, nous nous disons, ça y est, ah, je vais avoir la grippe, nos propres paroles déclarées risquent de s'accomplir en ayant la grippe, parce que nous l'avons déclaré et cru, parce que nous savons en plus que nos paroles sont puissantes et elles sont créatives de ce qui est bon, mais parfois à notre insu ou à notre ignorance, c'est le contraire qui arrive. Mais si nous rejetons et repoussons cela en disant « je ne vais pas avoir la grippe, même si je passe à côté de quelqu'un ou si je me suis assise à côté de quelqu'un qui est malade, qui porte des germes, je la refuse dans le nom de Jésus. Et alors, je vais pouvoir résister à ces symptômes. » Alors, nous verrons
que nous connaîtrons un temps de lutte, oui, pendant quelques heures dans notre corps, peut-être plus. Mais ensuite, les symptômes disparaîtront. Et au lieu d'avoir à rester alité pour quelques jours, nous pourrons continuer à glorifier et à louer Dieu par notre vie normale. Ainsi, nous voyons que cette prière n'est pas seulement un temps de prière où nous venons à Dieu avec des formules toutes faites, mais c'est un apprentissage à résister à la maladie, à nous engager dans ce chemin de guérison, sachant que nous vivons dans la guérison. Combien cette phrase est importante! Quelle révélation que Colin Urquhart a eue et que certains ont aussi. Nous vivons déjà dans la guérison que Jésus a obtenue à la croix, que nous n'avons pas à succomber et que même malades, nous vivons dans la guérison de Jésus. Nous n'attendons pas simplement que quelque chose se produise. Amen. Waouh. Il est triste aussi de voir combien certaines personnes courent d'une réunion à une autre, d'un service de guérison à un autre, en disant: est-ce que ce sera ce soir? Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera pour cette fois-ci? Est-ce que ce sera par cet homme ou par celui-ci? J'entends homme de Dieu ou femme de Dieu, en recherchant constamment quelque événement, alors qu'en tout temps, elles peuvent vivre dans la guérison de Jésus. Sachons que Dieu veut nous donner sa paix, et sa paix vis-à-vis de ce besoin dans notre vie. Il n'y a pas besoin de poursuivre qui va nous guérir, mais de croire que Jésus est la guérison, et que si Jésus est en nous, nous avons la guérison. Sachons également qu'il a la direction, qu'il est souverain, qu'il nous aime vraiment, qu'il est le Dieu de grâce et qu'il veut agir pour nous, par nous et en nous, dans sa volonté par rapport à la guérison, celle dont nous avons besoin, à tel moment. Même aujourd'hui, tout en amenant nos besoins à Dieu, à la fin de cette étude, à partir de ce moment, nous pouvons vivre dans la puissance de sa guérison. Mais rappelons-nous, venons à lui humblement, venons à lui honnêtement, avec intégrité. Venons à lui en recherchant sa compassion et son pardon. Nous ne méritons rien, mais il est le Dieu de grâce. Nous revenons à la première leçon qui nous donnera toujours, lui, par amour. Amen, amen. Waouh! Voilà, cet enseignement prend fin. Il y a de nombreuses révélations présentées sur le thème de la guérison que Colin Urquhart a vécu et nous transmet dans ce témoignage. Et c'est extrêmement riche. Cela demande de revoir, de réécouter cet enseignement. Et elles viennent bien sûr s'ajouter à nos expériences au niveau de la guérison. Eh bien, merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu. Nous te demandons cette fois de croire que tu es la guérison, que tu agis lorsque nous demandons quelque chose. Nous désirons ce style de vie comme le pardon, la liberté, la grâce, la foi, comme la guérison. Nous déclarons que nous vivons déjà dans ta guérison. Nous voulons de moins en moins douter, mais croire que tu es la guérison et que tu nous donnes cette guérison lorsque nous te la demandons. Merci parce que cette guérison
est là pour nous édifier, nous encourager. Mais c'est aussi un combat et tu nous apprends à résister contre la maladie, contre les symptômes. Et nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole est une promesse, mais nous savons que tu- tes promesses nous amènent la guérison au niveau de notre âme, de notre corps, et que tu es celui qui nous amène toujours ce dont nous avons besoin et que nous cheminons avec toi, Saint-Esprit, et tu nous apprends vraiment à être bénis, à bénir d'autres. Voilà, soyez bénis. Nous retrouvons le 24 septembre avec Bruno, toujours plus profondément dans la révélation, dans ce même thème de la guérison, et son enseignement sera après la prière, la foi. Je vous rappelle que le mercredi 1er octobre, ce sera un échange tous ensemble. Alors commencez déjà à réfléchir, à noter vos questions, vos pas de foi, vos révélations. Florence Maréchal nous rejoindra à ce moment-là. Florence étant le pasteur de notre communauté à Brie. Et nous sommes sous son autorité pour tous ses cours, pour chaque cours. Et n'oublions pas aussi justement cette date de ce samedi qui vient, 20 septembre, c'est la journée guérison et délivrance qui est vraiment dirigée par le Saint-Esprit et qui sera sous la responsabilité de Florence Maréchal dans les locaux de notre communauté de l'Abri à Saint-Étienne. Voilà, excellente fin de soirée, bénédiction à chacun et sur vos familles. Et on se retrouve très vite. Merci et bénédiction sur votre travail d'étudiant tous les jours. Merci, à bientôt, au revoir.